L'ordre du jour appelle la question orale numéro 420 de M. Michel Vaspart, transmise à la garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole est à M. Michel Vaspart, auteur de la question. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur la possibilité de réaliser des ventes aux enchères publiques judiciaires par voie électronique. Elle s'adresse donc, en l'absence de Monsieur le ministre de l'Économie, à Madame la garde des Sceaux. Les ventes aux enchères publiques volontaires peuvent, au terme de l'article L. 321-3 et suivant du Code du commerce, être réalisées uniquement par voie électronique. Pour les ventes aux enchères publiques judiciaires, les lieux dans lesquels les commissaires-priseurs ou huissiers de justice sont habilités à les organiser sont limitativement énumérés pour chaque type de vente par la loi ou le règlement, et la voie électronique n'en fait pas partie. Cela bloque totalement les ventes aux enchères des navires et bateaux de plaisance abandonnés chez les professionnels. En effet, depuis la loi de 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, article 54, une vente aux enchères publiques peut être ordonnée par un juge après un délai d'1 an d'abandon. Ce dispositif n'est malheureusement pas mis en œuvre à ce jour, car la logistique et les coûts d'organisation de ventes publiques physiques sont beaucoup trop importants par rapport à la valeur des navires concernés. Seules des ventes en ligne sont possibles pour ces biens à la taille exceptionnelle. Une ordonnance du tribunal d'instance de Saint-Nazaire du 3 mai 2017 avait ainsi habilité un commissaire-priseur à réaliser par voie électronique une vente aux enchères d'un bateau abandonné, mais celui-ci a toutefois refusé d'y procéder, estimant qu'il n'y était pas autorisé par la loi. Madame la ministre, vous voyez que le flou juridique régnant est préjudiciable car il paralyse les transactions. Je souhaiterais que vous puissiez m'indiquer de façon claire et non contestable si les ventes aux enchères judiciaires peuvent être réalisées par voie électronique, ce qui permettrait au dispositif d'entrer en vigueur immédiatement. Si tel n'était pas le cas, il me semble urgent d'envisager une évolution législative et je souhaiterais savoir si elle est bien envisagée par le Gouvernement. La parole est à Mme Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Vaspart. Je ne vous réponds pas en l'absence du ministre de l'Économie, car la profession de commissaire-priseur est placée sous ma responsabilité. Et donc, c'est vraiment dans ma pleine compétence que je vous réponds. Vous appelez mon attention, Monsieur le sénateur, sur la vente d'objets mobiliers et de véhicules abandonnés et sur son application aux navires et bateaux de plaisance. La vente judiciaire aux enchères publiques des engins flottants a été rendue possible par l'article 54 de la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, qui vise notamment, vous le rappeliez, à renforcer l'attractivité des ports de commerce et des ports de plaisance. Vous indiquez que le transport de navires ou de bateaux de plaisance abandonnés en vue de les vendre aux enchères publiques est coûteux et dissuade évidemment de l'organisation de leur vente. Les transactions seraient dès lors facilitées par la possibilité de mettre en vente ces biens via des enchères judiciaires électroniques. L'article 2 de la loi du 31 décembre 1903, qui évidemment date un peu, relative à la vente de certains objets abandonnés, dispose que l'ordonnance du juge qui autorise la vente fixe le jour, l'heure et le lieu de la vente et désigne l'officier public qui procédera à cette vente. Les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent, en l'état, aujourd'hui, être pratiquées de manière totalement dématérialisée. Ma réponse est claire, ça n'est pas possible aujourd'hui. Toutefois, j'apporterai deux inflexions à cette réflexion-là. D'abord, les officiers ministériels et publics et ministériels qui sont autorisés à pratiquer ces ventes peuvent avoir recours à des plateformes dématérialisées, soit pour faire la publicité de leurs ventes, soit pour procéder à des ventes filmées qui seront diffusées en direct via ces plateformes. Deuxièmement, une réflexion sur la dématérialisation totale des ventes de meubles aux enchères judiciaires est actuellement engagée au sein de mon ministère avec l'ensemble des parties prenantes. J'ai en effet confié à Henriette Chaubon et à Édouard de Lamaze un rapport qu'ils doivent me remettre dans une quinzaine de jours sur le sujet des ventes volontaires et notamment la question que vous posez y sera traitée et j'espère pouvoir être ensuite en mesure de prendre les décisions qui s'imposeront car la question que vous posez me semble particulièrement judicieuse. Monsieur Vaspart, pour une réponse à la ministre, vous disposez de 26 secondes. Madame la Présidente, ça suffira. Je voudrais remercier Madame la Ministre de sa réponse et je suis satisfait de voir que le travail est en cours au ministère. Merci. Merci.